Merci de nous suivre. Il est tout juste 13h, votre édition de la mi-journée avec vous, Catherine Boutet. Bonjour. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Elles étaient 7 femmes guyanaises en finale du concours Be a Boss. Elles ont présenté leur entreprise innovante devant un jury à l'Accordeur à Cayenne. Be a Boss, c'est l'événement national référent de l'entrepreneuriat féminin. Le point dans un instant. Gros plan dans ce journal sur les dispositifs qui existent pour les étudiants, pour les aider à la mobilité. La campagne a commencé, elle est soumise à conditions de ressources. Explication dans un instant. Et puis le Saint-Laurentais Micha en finale de The Voice, le radio-crochet de TF1. Ce sera samedi soir. À 18 ans, le jeune homme réalise son rêve. Il avait remporté le concours Yana Pépite, catégorie chant, l'an dernier à Cayenne. Nous entendrons sa coach vocale, Régine Lapassion. Le développement de tous ces titres. Et on commence, Catherine, avec ce concours réservé aux femmes chefs d'entreprise. Oui, effectivement, la finale locale de Be a Boss s'est achevée tout à l'heure à Cayenne. Ce concours national met en valeur les start-up ou les porteuses de projets innovants, impactants et duplicables sur le plan national ou international. En Guyane, elles étaient 7 à concourir ce matin pour la finale régionale. Elle a eu lieu à l'Accordeur à Cayenne. Et dans le public, Mélodie Nourri. Bonjour Mélodie. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors, qui sont donc les grandes gagnantes qui porteront haut les couleurs de la Guyane à la finale anti-Guyane ? Alors, il s'agit de Carole Amposta, qui est donc créatrice et présidente de la start-up Cutanex. C'est une société qui est basée sur la recherche et le développement de produits de soins naturels à base de plantes et à destination des êtres humains et des animaux. Et puis, Guylaine Constable, fondatrice de la brasserie de l'Ouest guyanais, une brasserie lancée l'année dernière et qui donc élabore des bières artisanales à base de produits locaux. Guylaine Constable qui a la particularité d'avoir déjà remporté la finale locale de Be a Boss. C'était donc l'année dernière. Donc vous l'avez dit, Catherine, elles ont été choisies au détriment de 5 autres candidates qui avaient elles aussi des projets innovants dans le secteur de la petite enfance, des personnes âgées, de la musique ou encore de l'agriculture. Toutes avaient 4 minutes pour présenter leur projet et convaincre donc le jury. Et au final, il n'y avait donc que 2 places. La première sélectionnée, c'est donc, je vous l'ai dit, Carole Amposta. Et je vous propose d'écouter sa réaction à l'issue de la délibération du jury. Beaucoup de chaleur et puis les larmes qui montent parce que c'est vrai que ce projet, donc j'ai découvert cette formulation il y a 19 ans. Et j'ai beaucoup travaillé dessus, beaucoup réfléchi, parti dans tous les sens. Et c'est ce qui, voilà, aujourd'hui je suis là, c'est beaucoup de travail, beaucoup de structuration grâce aux premières de Guyane. Sans elles, je ne serais pas là. L'association. Ah oui, parce que je suis dans le médical, mais dans le libéral, je ne suis pas du tout formée à monter ces projets qui sont quand même qui sont au-delà de mes limites de compétences, je le dirais. Maintenant, au bout de 7 ans que je suis avec elle, je me suis sentie légitime de présenter ce projet parce qu'il est prêt. Le brevet est en écriture, le dépôt va être fait et là, ça y est, c'est mûr. Et donc Carole Amposta ainsi que Guylaine Constable, je vous le rappelle, donc les 2 lauréates de cette finale régionale, iront défendre leurs projets respectifs le 29 juin prochain en Guadeloupe, en face des finalistes de la Guadeloupe et de la Martinique. Et puis, si elles gagnent, elles représenteront donc les Antilles Guyane lors de la finale nationale. Ce sera cette fois le 21 septembre prochain à Paris. Et il y aura fort à faire, Catherine, puisqu'il y a 18 finalistes au total pour la finale donc nationale. Merci Mélodie. Et cette finale, une occasion pour nous d'évoquer la place des femmes dans l'économie guyanaise. Avec vous, Olivier Damon, bonjour. Bonjour Catherine. En matière d'entrepreneuriat au féminin, notre territoire, on peut le dire, est plutôt bon élève. Oui, même le meilleur élève de France, tout simplement. Catherine, 7% des femmes de 25 à 54 ans en emploi chez nous sont des chefs d'entreprise. C'est 3 points de plus qu'au niveau national. À l'échelle du territoire, elles signent 30% des créations d'entreprises.
dans le secteur tertiaire en très grande majorité. 88% des entreprises créées. Ces sociétés dirigées par des femmes sont souvent des commerces, 36% contre 24% pour les hommes, des services aux personnes, aux particuliers, 18% et des activités d'éducation, de santé et d'action sociale, 13% contre 3% pour les hommes. À l'inverse, donc, les femmes sont moins nombreuses dans les services aux entreprises, par exemple, et dans la construction, à 3% en termes de chiffres contre 26% pour les hommes. Mais les chiffres, on peut le dire, c'est un peu le seul point positif. Les autres indicateurs sont largement en défaveur des Guyanaises. Oui, et le chômage, particulièrement, Catherine, il ne cesse d'augmenter chez les femmes. Hélas, un peu plus de 26% d'entre elles sont concernées chez nous, contre 15% pour les hommes. Selon les données les plus récentes, c'est le plus fort taux de chômage féminin régional de toute la France. Merci Olivier. On poursuit avec la fin d'un feuilleton judiciaire qui aura duré 9 ans pour Kevin Madeleine. La Cour de cassation a rejeté le 17 mai dernier le recours de la mairie de Kourou pour le réseau de bus Calian qu'il gérait. Les règles ont bien été respectées dans l'attribution de délégations de services publics pour l'exploitation du réseau de transport de la commune. On l'écoute, il est au micro de Jocelyne Elgouache et Thierry Viviès. Tribunal correctionnel a compris, une première instance, en appel a compris et en cassation a compris. Tout le monde a compris, j'ai été relaxé, il n'y a rien dans ce dossier d'illégal. En bref, 4 adolescents entre 15 et 17 ans seront jugés par le tribunal pour enfants dans quelques jours pour vol avec arme, avec violence. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé l'argent, la carte bleue et la draisienne électrique d'un jeune à Kourou et de l'avoir frappé violemment à la tête. Les faits remontent au 15 juin 2022. Il aura fallu plusieurs mois d'enquête de la brigade de recherche de la ville spatiale pour les identifier et les interpeller. À quelques semaines des grandes vacances, c'est le moment des démarches pour les jeunes qui souhaitent étudier à l'extérieur du territoire pour minimiser les coûts de transport. Il existe des aides. Beaucoup d'étudiants sollicitent les aides à la mobilité de l'ADOM. Patrick Clark, bonjour. Bonjour Catherine Bouty. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, Catherine, l'an passé, 1200 étudiants de Guyane ont bénéficié du dispositif PME de l'ADOM. Le PME, c'est le passeport mobilité études, qui est une aide au voyage à la demande d'étudiants qui vient d'obtenir son bac et est âgé de moins de 26 ans. Il est alloué pour poursuivre des études vers la communauté européenne, en France ou vers une autre collectivité d'outre-mer si les filières choisies par l'étudiant n'existent pas sur notre territoire ou si la spécialité en question est saturée. Alors, ce dispositif ouvre droit à une prise en charge à 100% pour un boursier et à 50% s'il ne l'est pas, d'un trajet aller vers le lieu d'études par année universitaire ou scolaire et d'un trajet retour vers le territoire de résidence dès lors qu'un trajet aller a été accordé. C'est une aide plafonnée, bien évidemment, en raison des conditions de ressources du foyer. Elles ne doivent pas excéder 26 600 €, Catherine. Alors, d'autres partenaires vont également soulager le porte-monnaie des étudiants, notamment les compagnies aériennes. Effectivement, l'ADOM a sollicité diverses compagnies aériennes pour renforcer cette aide à la mobilité pour les étudiants. Air Caraïbes a ainsi décidé d'entrer dans la boucle en proposant des bons de réduction de 120 € pour les étudiants qui utilisent régulièrement ces lignes et détenteurs de la carte préférence. L'offre est valable jusqu'à la fin du mois de juillet prochain. Dans le même temps, la compagnie propose à ceux âgés de moins de 26 ans et qui veulent revenir au pays des billets aller simples de moins de 300 €. Là encore, ils ont 2 mois pour solliciter cette aide. Enfin, sachez que pour le PME, le passeport mobilité études, la campagne est d'ores et déjà ouverte. Faites vos demandes sur le site internet de l'ADOM Guyane. Merci Patrick. On poursuit avec cette bonne nouvelle à la pompe. 7 centimes de moins pour le sans-plomb, 10 de moins pour le gazole pour ce mois de juin 2023. Seule la bouteille de gaz connaît une augmentation. Depuis ce matin donc, 1 litre de sans-plomb vous coûte 1,89 €, le gazole 1,63 €. En revanche, plus 25 centimes pour la bouteille de gaz qui est passée à 22,70 €. 13h10 sur la première suite et fin du journal avec vous, Catherine Boutet.
Alors, le Saint-Laurentais Micha est en finale du Radio Crochet The Voice, organisé par la chaîne nationale TF1. Ce sera samedi soir à Paris. À 18 ans, il a bluffé les jurys et le public au cours des auditions des battles qui ont duré plusieurs semaines. Micha s'était déjà fait remarquer l'an dernier en Guyane en remportant le concours Yana Pépite, catégorie chant. Il est depuis coaché par Régine Lapassion, très fière de lui. Anthony Hilaire et Martial Grit l'ont rencontré. Bonjour Anthony. Bonjour Catherine, je suis avec Régine Lapassion, coach vocal. Elle a accompagné Mika lors de l'aventure Yana Pépite, un concours qu'il a remporté en 2021. Bonjour Régine. Qu'est-ce que ça te fait de voir Mika en finale de The Voice? Alors je suis très contente qu'il soit arrivé jusque-là parce qu'il a beaucoup travaillé pour ça. Il en veut. Et c'est une nouvelle vie qui s'annonce à lui parce qu'il veut être artiste professionnel. Quels sont, selon toi, ses atouts pour cette finale? Mika a une voix qui attire l'attention. C'est souvent ce que je dis à mes élèves. Quand quelqu'un chante, il faut que j'arrête de touiller mon café pour me dire c'est qui ça. Et il y a d'autres personnes qui ont de très belles voix, une bonne technique, mais lui, la terre s'arrête de tourner en fait quand il chante. Et il a un timbre assez particulier. Et il est jeune, on s'attend pas à cette voix-là. On pense à une voix un peu plus jeune et il a une voix de baryton Martin. Ses aigus sont beaucoup plus importants qu'avant. Et donc sa voix fait tout le monde s'arrêter de respirer en fait. Alors, je sais que vous êtes toujours en contact. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges? Est-ce que tu lui as donné quelques conseils éventuellement? Alors avant qu'il ne parte, il a effectivement travaillé avec moi, en plus de son coach Amel Bent qui est très bien là-bas. Ici, on a travaillé vraiment la technique vocale et comment faire pour travailler les parties qui lui posaient problème. Donc on est toujours en contact et bon là, il faut qu'il se concentre sur ce qu'il doit faire. Donc je lui donne des conseils, surtout en matière de repos, de professionnalisme, c'est-à-dire on est professionnel, donc on fait pas n'importe quoi avec sa voix, on se repose et surtout on est très sérieux. C'est à ce niveau-là surtout que je continue à lui parler. Une dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait selon toi en local pour faire éclore d'autres talents de ce type? Alors déjà il faut les repérer et il y en a beaucoup. J'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup. Il y a énormément de talents en Guyane et pas seulement en musique et en art. Dans tous les domaines, il y a en sciences également. Donc une fois qu'on les a repérés, il faut voir avec eux, comme on avait fait dans Yana Pépite, un vrai projet et regarder exactement ce qu'ils veulent faire. C'est très varié dans la musique, il y a plein de choses à faire et pouvoir les accompagner. Une fois qu'on sait ce qu'ils veulent faire, pouvoir aller vers les institutions qui sont capables d'accompagner des gens comme ça, mais les accompagner parce que parfois on a des doutes, ils ont des doutes, ils se demandent s'ils n'ont pas forcément les moyens financiers ou humains d'aller jusqu'au bout de leur projet. Donc il faut les accompagner vraiment. Merci beaucoup Régine Lapassion, coach vocal, je le rappelle. Et puis Catherine, rendez-vous samedi pour la finale de The Voice. On croise les doigts pour Mika. Et on se quitte avec ce rendez-vous ce soir, si vous habitez dans la zone de Saint-Laurent-du-Maroni, un concert-conférence sur l'histoire de l'aviation en Guyane. Il sera notamment question de l'amérissage à Cayenne pour la première fois d'un hydravion en provenance de Saint-Laurent. C'était il y a plus d'un siècle, en octobre 1919. L'événement avait donné naissance au morceau Mouvement d'avion d'Edgar Nibul. Il avait beaucoup marqué les Cayennais. Écoutez ce témoignage de Daniel Maas, écrivain et professeur d'histoire. Il avait à l'époque 5 ans. Brusquement, on entend un bruit, un ronflement. Tout le monde prête l'oreille, mais on ne voit rien. Tout le monde regarde. Le ronflement disparaît, puis ça revient. Et puis on n'entend plus distinctement. Et puis quelqu'un crie « Ah, et là-bas, là-bas, voilà l'avion, mais avion, voilà l'avion !» En effet, nous voyons dans l'atmosphère un objet, une espèce de barre, un corps qui bouge. Ça se rapproche, ça se rapproche. Alors tout le monde se met, n'est-ce pas, à battre des mains. En effet, l'avion arrive, il fait son ronflement, il ronfle. Et à une certaine distance, il s'arrête et se pose dans l'eau. Et c'était un hydravion. Alors avec ses deux patins, il se pose et puis il force sur ses moteurs. Alors il y a 2 gerbes d'eau qui se font de part et d'autre. Voyez-vous, à droite et à gauche de l'avion, de part et d'autre des patins. Il arrive ici, tout le monde acclame, tout le monde bat des mains. Et début de la conférence à 18h30 au camp de la transportation à Saint-Laurent. Le concert sera donné par les musiciens de l'école municipale de musique et de danse de la ville.
C'est la fin de votre édition de la mi-journée. On se quitte, Catherine, avec le rappel des titres. Oui, Carole Angosta et Guylaine Constable, lauréates de la finale régionale BioBoss. Les deux femmes chefs d'entreprise ont conquis le jury tout à l'heure avec leur projet innovant, impactant sur le plan national et international. Elles porteront les couleurs de la Guyane à la finale des Antilles Guyane, une finale sur l'entrepreneuriat au féminin. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information régionale à 18h en radio avec Olivier Damon, à 19h30, le Guyane Info Soir en télé présenté par Lélia Chérumin-Jeannette. Bon après-midi sur nos antennes, à demain 13h.